La cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 8. Les Romains ne sauraient dire quels sont parmi leurs dieux ceux à qui ils croient devoir l'accroissement et la conservation de leur empire, chaque dieu en particulier étant capable tout au plus de veiller à sa fonction particulière. Mais cherchons, je vous prie, parmi cette multitude de dieux qu'adoraient les Romains, quel est celui ou quels sont ceux à qui ils se croient particulièrement redevables de la grandeur et de la conservation de leur empire? Je ne pense pas qu'ils osent attribuer quelque part dans un si grand et si glorieux ouvrage à la déesse de Cloacina ou à Volupia. On dit en note. Il est clair que saint Augustin cite ici Cloacina comme la déesse des cloaques, se fondant sur une tradition qui a été également suivie par Tertullien et par saint Cyprien. Est-il vrai maintenant qu'il y eut à Rome une déesse des cloaques? C'est fort douteux. Cloaciria n'était peut-être qu'un surnom de Vénus. Fin de note. Qui tire son nom de la volupté, Volupia, ou à Libentina qui prend le sien du libertinage, ou à Vaticanus qui préside au vagissement des enfants, ou à Cunina qui veille sur les berceaux. Je ne puis ici rappeler en quelques lignes tous ces noms de dieux et de déesses qui peuvent à peine tenir dans de gros volumes où l'on attache chaque divinité à son objet particulier, suivant la fonction qui lui est propre. Par exemple, on n'a pas jugé à propos de confier à un seul dieu le soin des campagnes. On a donné la plaine à Rucina, le sommet des montagnes à Iugatinus, la colline à Collatina, la vallée à Valbonia. On n'a même pas trouvé une divinité assez vigilante pour lui donner exclusivement la direction des moissons. On a recommandé à Seia les semences pendant qu'elles sont encore en terre, à Ségestia les blés quand ils sont levés, à Tutilina la tutelle des récoltes et des grains quand ils sont recueillis dans les greniers. Évidemment, Ségestia n'a pas été jugée suffisante pour soigner les moissons, depuis leur naissance jusqu'à leur maturité. Mais comme si ce n'était pas encore assez de cette foule de divinités à ces idolâtres insatiables dont l'âme corrompue dédaignait les chastes embrassements de son Dieu pour se prostituer à une troupe infâme de démons, ils ont fait présider Proserpine au germe des blés, le dieu Nodatus au nœud du tuyau, la déesse Volutina à l'enveloppe de l'épi. Vient ensuite Patelana, quand il mûrit, Runcina quand on le coupe. Je ne dis pas tout car je me lasse de nommer ceux qui n'ont pas honte d'adorer. Mais le peu que j'en ai dit suffit pour montrer qu'il est déraisonnable d'attribuer l'origine, les progrès et la conservation de l'Empire romain à des divinités tellement appliquées à leur office particulier qu'aucune tâche générale ne pouvait leur être confiée. Comment Ségestia se fut-elle mêlée du gouvernement de l'Empire, elle à qui il n'était pas permis d'avoir soin à la fois des arbres et des moissons? Comment Sunina eut-elle pensé à la guerre lorsque sa charge ne s'étendait pas au-delà du berceau des enfants? Que pouvait-on attendre de Nodatus dans les combats, puisque son pouvoir, borné au nœud du tuyau, ne s'élevait pas jusqu'à la barbe de l'épi? On se contente d'un portier pour garder l'entrée de sa maison, et ce portier suffit parfaitement, c'est un homme. Nos idolâtres y ont mis 3 dieux, Forculus à la porte, Cardea au gond, Limentinus au seuil, en sorte que Forculus ne pouvait garder à la fois le seuil et les gonds. Chapitre 9. Si l'on doit attribuer la grandeur et la durée de l'Empire romain à Jupiter, que ses adorateurs regardent comme le premier des dieux. Mais laissons là pour quelque temps du moins la foule des petits dieux et cherchons quel a été le rôle de ces grandes divinités par qui Rome est devenue la dominatrice des nations. Voilà sans doute une œuvre digne de Jupiter, de ce dieu qui passe pour le roi de tous les dieux et de toutes les déesses, ainsi que le marque et le sceptre dont il est armé et ce capitole construit en son honneur au sommet d'une haute colline. Citation, tout est plein de Jupiter. Citation de Virgile. S'écrit Vigile, et ce mot, quoique d'un poète, est cité comme exactement vrai. Suivant Varron,
C'est Jupiter qu'adorent en réalité ceux qui ne veulent adorer qu'un dieu sans image auquel il donne un autre nom. On dit en note, Varron voulait-il parler d'Adonai des Juifs? C'est ce qui semble résulter de divers autres passages de saint Augustin. Fin de note. Si cela est, d'où vient qu'on l'a respecté assez peu à Rome et ailleurs pour le représenter par une statue? Superstition blâmée expressément par Varron, qui tout entraîné qu'il put être par le torrent de la coutume et par l'autorité de Rome, n'a pas laissé de dire et d'écrire qu'en élevant des statues aux dieux, on avait banni la crainte pour introduire l'erreur. Chapitre 10. Des systèmes qui attachent des dieux différents aux différentes parties de l'univers. Pourquoi avoir marié Jupiter avec Junon qu'on nous donne pour être à la fois et sa sœur et sa femme? C'est, dit-on, que Jupiter occupe l'éther, Junon l'air, et que ces deux éléments, l'un supérieur, l'autre inférieur, sont étroitement unis. Mais alors, si Junon remplit la moitié du monde, elle ôte de sa place à ce dieu dont le poète a dit « Tout est plein de Jupiter ». Dira-t-on que les deux divinités remplissent l'une et l'autre les deux éléments et qu'elles sont ensemble chacun d'eux? Je demanderai pourquoi l'on assigne particulièrement l'éther à Jupiter et l'air à Junon. D'ailleurs, s'il suffit de ces deux divinités pour tout remplir, à quoi sert d'avoir donné la mer à Neptune et la terre à Pluton? Et qui plus est, de peur de laisser ces dieux sans femme, on a marié Neptune avec Salacie et Pluton avec Proserpine. C'est, dit-on, que Proserpine occupe la région inférieure de la terre, comme Salacie la région inférieure de la mer, et Junon la région inférieure du ciel qui est l'air. Voilà comment les païens essaient de coudre leurs fables, mais ils n'y parviennent pas. Car si les choses étaient comme ils disent, leurs anciens sages admettraient 3 éléments et non pas 4, afin d'en accorder le nombre avec celui des couples divins. Or ils distinguent positivement l'éther avec l'air. Quant à l'eau, supposez que l'eau supérieure diffère en quelque façon de l'eau inférieure, en haut ou en bas, c'est toujours de l'eau. De même pour la terre, la différence du lieu peut bien changer ses qualités, mais non sa nature. Maintenant, avec ces 3 ou 4 éléments, voilà le monde complet. Où sera donc Minerve? Quelle partie du monde aura-t-elle à remplir? Quel lieu à habiter? Car on s'est avisé de la mettre au Capitole. Avec Jupiter et Junon, bien qu'elle ne soit pas le fruit de leur mariage. Si on dit qu'elle habite la plus haute région de l'air, et que c'est pour cela que les poètes la font naître du cerveau de Jupiter, je demande pourquoi on ne l'a pas mise à la tête des dieux, puisqu'elle est située au-dessus de Jupiter. Serait-ce qu'il n'eût pas été juste de mettre la fille au-dessus du père? Mais alors pourquoi n'a-t-on pas gardé la même justice entre Jupiter et Saturne? C'est, dira-t-on, que Saturne a été vaincu par Jupiter. Ces deux dieux se sont donc battus? Point du tout, s'écrie-t-on, ce sont là des bavardages de la fable. Eh bien, soit, ne croyons pas à la fable et ayons meilleure opinion des dieux. Puis donc que l'on n'a pas mis Saturne au-dessus de Jupiter, que ne plaçait-on le Père et le Fils sur le même rang? C'est, dit-on, que Saturne est l'image du temps. À ce compte, ceux qui adorent Saturne adorent le temps, et voilà Jupiter, le roi des dieux, qui est issu du temps. C'est la doctrine qu'on trouve dans les livres de leurs savants et de leurs sages, et Virgile s'inspire non des fictions de la poésie, mais des systèmes des philosophes quand il dit « Alors le Père Tout-Puissant, l'éther, descend au sein de son épouse et la réjouit par des pluies fécondes. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'il descend au sein de Tellus ou de la terre, car encore ici, on veut voir des différences et soutenir qu'autre chose est la terre, autre chose Tellus, autre chose enfin Tellumo. On dit en note, Terra désignait l'élément terrestre dans son unité, Tellus la capacité passive de la terre, Tellumo son énergie active et fécondante. Fin de note. Chacune de ces 3 divinités a son nom, ses fonctions, son culte et ses autels. On donne encore à la terre le nom de mère des dieux, en sorte qu'il n'y a pas tant à se récrier contre les poètes,
puisque voilà les livres sacrés qui font de Junon non seulement la sœur et la femme, mais aussi la mère de Jupiter. On veut encore que la terre soit Cérès ou Vesta, quoique le plus souvent Vesta ne soit que le feu, la divinité des foyers, sans lesquels une cité ne peut exister. Et c'est pour cela que l'on consacre des vierges au service de Vesta, le feu ayant cette analogie avec les vierges qui, comme elles, n'enfantent rien. Mais tous ces vains fantômes devaient s'évanouir devant celui qui a voulu naître d'une vierge, et qui pourrait souffrir en effet qu'après avoir attribué au feu une dignité si grande et une sorte de chasteté, il ne rougisse pas d'identifier quelquefois Vesta avec Vénus, afin sans doute que la virginité si révérée dans les Vestales ne soit plus qu'un vain nom. Si Vesta n'est autre que Vénus, comment des vierges la serviraient-elles en s'abstenant des œuvres de Vénus ? Y aurait-il par hasard deux Vénus, l'une vierge et l'autre épouse, ou plutôt trois, la Vénus des vierges ou Vesta, la Vénus des femmes et la Vénus des courtisanes, à qui les Phéniciens offraient le prix de la prostitution de leurs filles avant de les marier? Laquelle de ces trois Vénus est la femme de Vulcain? Ce n'est pas la Vierge puisqu'elle a un mari. Loin de moi la pensée que ce soit la courtisane. Ce serait faire trop d'injures au fils de Junon, à l'émule de Minerve. C'est donc la Vénus des épouses. Mais alors que les épouses prennent garde d'imiter leur patronne dans ce qu'elle a fait avec Mars. Vous en revenez encore aux fables, me dira-t-on. Mais en vérité, où est la justice à nos adversaires de s'emporter contre nous quand nous parlons ainsi de leur Dieu et de ne pas s'emporter contre eux-mêmes quand ils assistent avec tant de plaisir au spectacle des crimes de ces dieux, et chose incroyable si le fait n'était pas avéré, quand ils veulent faire tourner à l'honneur de la divinité ces représentations scandaleuses?